Alors, d'abord merci aux organisateurs d'avoir permis quelques minutes là-dessus, puisque vous allez voir, ça va bien avec ce que André Breteau vient de nous dire. Comme on est dans un monde assez conservateur, en particulier dans le domaine des transports et de la mobilité, c'est bien que le plus de groupes puissent s'en saisir. Et puis, j'ai trouvé intéressant aussi de vous expliquer comment cette innovation, ce concept avait été produit. Voilà. Et en l'occurrence, il a été conduit par une démarche, alors effectivement, qui a pris le nom de Grenelle, mais qui partait de l'idée très simple qu'on ne réfléchissait pas avec les bons acteurs pour s'occuper de transport. Et que finalement, la plupart des acteurs publics qui s'occupent de transport, c'est les autorités organisatrices de transport collectif. Elles étaient toujours sur ce qu'on appelle le périmètre de transport urbain, qui a été évidemment largement trop petit pour discuter pleinement, en particulier de ces déplacements domicile-travail qui sont plus longs que les autres. Alors, ce Grenelle des mobilités s'est passé en 2012. Fin septembre, c'est toujours la rocade bouchonne, le tramway dont tout Bordelais, même d'adoption, doit s'enorgueillir, et l'enquête ménage qui est faite 10 ans après sa mise en œuvre explique que, certes, en valeur absolue, il y a beaucoup de monde dans le tramway, aussi parce qu'il y a une croissance démographique forte dans l'agglomération bordelaise, mais en termes de part modale, on est passé de 10 à 11%. Ça ne peut pas être un réseau de transport collectif métropolitain. Donc on a fait un Grenelle. On a pris le mot Grenelle parce qu'il y avait l'idée qu'on met tout un peu sur la table rase, et puis on mobilise tout le monde. Alors tout le monde, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les acteurs publics, mais pas seulement la communauté urbaine, également la ville-centre, également le département, la région. Et puis, surtout, pas seulement les acteurs de l'offre de transport, mais aussi ceux de la demande de transport. L'essentiel de la solution aujourd'hui est à trouver dans une autre manière de mieux exploiter l'existant. Et puis l'agence d'urbanisme, vous savez sans doute pas comment fonctionne une agence d'urbanisme, mais en gros c'est un organisme privé, puisqu'on est association de la 1901, on n'est pas des fonctionnaires, mais nous travaillons en gros pour l'ensemble des acteurs publics. Dépassement des suspicions et des contradictions, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au départ, en gros, il y en a qui nous disaient c'est des écolos, ils veulent tous nous faire nous déplacer en bicyclette, et les autres qui disaient oui, on voit bien, ils font nous refourguer le grand contournement autoroutier. Voilà. Donc entre ces deux pôles, il fallait réussir à dire ben non, essayons d'abord de nous mettre d'accord sur les problèmes, essayons de dépasser les a priori des uns et des autres. Et on est arrivé à énoncer, de façon considérée parfois comme un peu trop théorique par certains, mais il y a aussi de la concrétisation, on est arrivé à énoncer 20 principes. Parmi ces 20 principes, il y en a 3 ou 4 qui nous intéressent directement aussi. Plus de fluidité par plus de régulation. Le message, c'est le suivant, c'est de dire les embouteillages, c'est une forme de régulation. D'ailleurs, on peut considérer que ça crée une espèce d'autorégulation. Il y a cette fameuse théorie de la constance des budgétants qui fait qu'on ne passe pas aujourd'hui en moyenne plus de temps à se déplacer qu'il y a 40 ans. Et donc, ce qui a changé, c'est la distance. Le lointain bordelais, il va vite en voiture, même s'il passe 10 minutes sur les bouchons, sur la rocade, alors que le bordelais du centre-ville, il va moins vite à pied, en vélo et en tramway. Donc ça, c'est la grande explication. Et donc, l'autorégulation marche bien. Alors à la fois par le système de localisation résidentielle, mais aussi par le choix du mode de transport. Et donc, il y a de vraies théories sur le sujet, si je puis dire la congestion, ben c'est un mode de régulation. Sauf que c'est un mode de régulation aveugle et qu'on ne sait pas qui profite, qui est pénalisé. Et puis ça a plein d'autres inconvénients, évidemment. Et donc, les grenellistes, ils disent, nous on est d'accord pour considérer qu'il faut faire en sorte que les déplacements soient fluides, ce qui ne veut pas forcément dire rapide. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, et ça va
arriver ensuite assez directement à nos grandes allées métropolitaines. On ne peut plus aller partout, tout le temps, à toute vitesse. Quand on évalue la rentabilité d'un investissement de transport, on regarde combien de secondes ou de minutes ça fait gagner. Donc on est toujours sur l'idée que le temps passé dans le transport est du temps perdu. C'est pas toujours vrai. C'est pas toujours vrai. Parce qu'il y a plein de gens qui commencent à utiliser le temps de transport. On a, dans le Grenelle, insisté sur l'importance de ces fonctionnements à échelle métropolitaine. À échelle métropolitaine, que ce soit pour du routier ou pour du transport collectif, c'est par exemple des interstations ou des nœuds d'échange, etc., plus espacés. Sortir de la logique de cabotage. Et puis, ce qu'on a appelé pompeusement une nouvelle théorie des tuyaux pour un réseau de voirie optimisé, avant de penser à commencer à chercher des financements pour des nouvelles infrastructures, regardons comment mieux les exploiter. Et je vais insister sur ce programme Grande Allée Métropolitaine. Alors, l'idée des grandes allées métropolitaines, c'était d'une part de répondre à cette nécessité de raisonner à l'échelle métropolitaine, justement. C'est-à-dire, sortons des voiries un peu municipales, sortons aussi de l'idée que, alors qu'on construit beaucoup sur l'agglomération bordelaise, il ne faudrait pas construire de nouvelles voiries, puis tentons d'imaginer un nouveau modèle de voirie qui arriverait à concilier dans sa conception la lenteur et la rapidité. Donc il faut inventer des profils en travers. Cerda à Barcelone en a inventé des extraordinaires. On peut revenir sur la question. Profil en travers avec aussi donc, des systèmes d'exploitation, j'insiste lourdement là-dessus, donc de l'infrastructure équipée un peu structurellement, équipée par les modes de gestion. On s'est amusé en atelier un peu de créativité à l'agence, puisque pour le moment, c'est nous qui portons cette mesure à essayer quelques scénarios dans des lieux précis de l'agglomération bordelaise. Mais en tout cas, on espère bien et on a de bons espoirs que l'État, la communauté urbaine, le Conseil général, la région quand elle s'occupera des routes, Euratlantique, la grande opération d'intérêt national qui est autour de la gare, se saisissent de ces suggestions d'innovation. Mais je pense que c'est, comme je disais, suffisamment en rupture par rapport à la culture professionnelle de notre milieu, que c'est bien et que ça serait très bien si d'autres apportaient aussi leur contribution à cette affaire et se saisissaient de cette proposition d'innovation. Je vous remercie beaucoup.